Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc, aujourd'hui, on se retrouve donc dans cette guerre contre l'Ottoman, donc guerre entre l'Ottoman et la Moscovie, donc deux mastodontes du jeu, hein. L'Ottoman c'est ça, la Moscovie c'est ça. La Moscovie c'est un monstre, disons-le. Mais étrangement, au niveau des chiffres purs, normalement, on devrait être gagnant. Les Ottomans ont encore beaucoup de troupes, la Moscovie n'en a plus beaucoup, elle doit avoir environ, voilà, c'est ça, 25 000 hommes en gros. Mais on est supérieur normalement dans tous les domaines. Bon, le problème c'est que ça compte aussi donc mes hommes. Je suis à l'heure actuelle une des plus grosses puissances en termes d'infanterie de notre groupe, avec 21 000, quasiment 22 000 hommes. Mais je n'ai pas du tout mes 22 000 hommes sur le terrain. J'en ai que 12 000. Donc du coup, ça change un peu la donne. Donc on va relancer le chrono, donc on va rester en vitesse 2 par contre. On va essayer de tenir un peu tout ça vis-à-vis de nos alliés. Donc là la grande question c'est est-ce qu'ils vont gagner ou est-ce qu'ils vont perdre? À mon avis ils vont perdre, ouais c'est ça. Alors, les mauvais traitements infligés aux indigènes tentant d'atténuer la souffrance. Ouais, on va prendre plutôt ça. Ouais, on va prendre plutôt ça. De toute façon, on tient face aux indigènes, ça va le faire bien. Eux s'en vont, donc on va avoir le temps de se barrer. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte d'aller voir du côté de la Moscovie, histoire de calmer nos alliés, nos ennemis moscovites, essayer de faire sortir la Moscovie de la guerre. Parce que ici, il va falloir qu'ils prennent Varsovie. Ils ont encore de la marge, normalement. Ah non, s'ils prennent ce fort-là, ils prennent la Moscovie derrière. Ils prennent Varsovie derrière, je pense. Alors, Rennes, nous avons une protection du commerce contre la France. Oui, mais on va peut-être pas affronter la France maintenant. Hein, elle est encore trop puissante. La France, ça fait longtemps, peut-être que je vous l'ai pas montré, mais la France est un monstre impossible, quoi. 60 000 hommes. Bon, elle a plus d'effectifs, mais quand même. 60 000 hommes maximum, donc 47 000 là. Nous, on peut en avoir que 50 000 au max. Au max. Ce qui est déjà pas mal, hein. Nous on est à 30 000 là d'effectifs utilisés. C'est pour nous laisser un peu de marge. Et puis surtout parce que j'attendais que ça remonte. On peut avoir 50 000 hommes, mais là pour l'instant on n'a pas 50 000 hommes. C'est clair et net. Alors, regardons un peu où vont nos alliés. Donc la Suède va plus par là-bas. Bon, des victoires contre les indigènes on s'en fout. On devrait pouvoir les couper ces trucs. Mais je pense que le jeu fait pas la différence en fait. C'est une victoire de bataille, c'est une victoire de bataille. Putain, il y a du monde. Ok, on va aller les aider. Visiblement, ils vont là. Qui va à Kipjo? Qui va se suicider là-bas? Ok. On va aller à Pinks, parce que là, il n'y a pas de rivière. Alors là, on les laisse un peu marcher sur nous. Parce qu'on n'irait pas... On recule un peu. Putain, qu'est-ce qui tasse plus de 100 000 hommes sur le même carreau? Mais ils doivent se taper une attrition de fou furieux, quoi. Allez, ils essayent de prendre Novgorod. J'ai fait une partie hier, j'ai été impressionné. L'ordre teutonique a blobé dans la Pologne, etc. On aurait cru qu'il était en train de faire le Baltic Crusader, quoi. Et là, il a disparu. Il y a le monstre République des deux Nations. Mais étrangement, il s'en tire pas super bien parce qu'en fait, la République des deux Nations en général blobe pas mal dans la Hongrie, dans la Bohème. Mais là, le Saint-Empire c'est quand même bien tenu, mis à part Milan qui normalement fait plus partie du Saint-Empire et qui a juste explosé au milieu. Là, j'ai du mal quand même. Ok, et ils vont se faire ouvrir. Je
je le sens. Donc eux se font ouvrir, c'est une certitude. On va pas avoir le temps d'arriver et ils vont se faire ouvrir en deux ici, je pense. Il y a 20 000 hommes qui arrivent. Eux vont redébarquer une fois qu'ils auront tué eux, c'est une certitude. Voilà. Ah putain. L'IA fait vraiment n'importe quoi en fait. Hein. Là ils attaquent, ça sert même à rien que j'y aille parce que là ils vont se faire défoncer. Voilà, et là, bim, 30 000 hommes qui débarquent et c'est la défaite. On va essayer de choper les 2000 hommes ici. On va essayer de choper des petits. Oula! J'allais dire, on va essayer de choper des petits stacks, mais là... Ok. On se fait choper. Non. Eux se font choper, mais eux sont morts de toute façon. Voilà. On va aller à Pollock. Soit en exil. J'aimerais bien choper eux, mais il y a eux qui vont arriver. Et il y a nos amis brandebourgeois. Hop, on va s'exiler. Oh putain, je me fais avoir. Je me fais choper. Allez vous faire enculer. Et voilà, et là on se fait ouvrir en deux. Exil, exil. Ouais, merci. On va éviter, hein. J'ai perdu beaucoup d'hommes, plus qu'eux en tout cas. Nous sommes bénis, tout à fait. Soulèvement indigène, on s'en fout. Revendication perdue. Alors, on va la refaire, la revendication, on en a besoin. On a besoin parce qu'il faut sauter sur la première occasion. Il faut sauter sur la première occasion. On se fait défoncer. Voilà, on n'a plus l'avantage. Nous n'avons plus l'avantage. Non mais là, c'est... Regardez-moi ça, on est tous éparpillés. Il y a 25K ici, 25K ici, 45K ici. C'est vraiment n'importe quoi. S'il y a vraiment un truc, va falloir qu'il gère ça. Hein. Jusqu'en 72 pendant 10 ans. Bon bah, parce qu'on a la mission qui nous demande de faire la... What? Ok, super. Non, en fait, on va plutôt se mettre là. La Moldavie, la Crimée et la Barbarie à l'Ottoman, la République des Deux Nations. Ok, donc la guerre est finie, la République des Deux Nations a perdu. On va rentrer chez nous. Ottoman, sérieusement, t'avais personne d'autre à rivaliser. Je suis à l'autre bout de l'Europe, mais non, y a pas de souci, je suis ton rival. Ok. Non mais c'est totalement logique. Hein. Bon, on n'aura pas fait grand chose dans cette guerre, on aura même bien perdu. La Picardie, c'est mes alliés, sérieusement. Ah mais je crois qu'il... Ah oui non, c'est mon vassal en fait. J'avais oublié ce petit détail. C'est vrai. Et à partir de 70, on pourra les annexer, si on le souhaite. Donc ici, c'en est où? Rappeler. Ici il n'y a personne, mais ça évolue pas trop mal. Sérieusement? Tu te fais ouvrir par la noblesse? Mon petit gars, t'es pas bien là? 13 colonies.
Bon, donc nos troupes sont en train de revenir à travers toute l'Europe. On va... Alors, nouvelle unité disponible, c'est lesquelles? Non, franc-tireur, c'est déjà ce qu'on a. Raid, c'est déjà ce qu'on a, donc c'est bombarde de siège en fer. Nos unités ont subi du dégât. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une division quand même. Division... Hop, qu'on va stocker dans les marches. Bon, du coup, forcément, on n'a plus de réserve militaire. Mais elles vont remonter. Pas de soucis là-dessus. Ce serait pas mal ici d'avoir les... Parce que du coup, pendant la guerre, je les ai complètement oubliés. Et j'ai besoin de quelqu'un au Gabon. On va remonter en vitesse 3 du coup. Vu qu'on n'est plus en guerre. Ok. 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 C'est une blague? Non, 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 non. Putain, arrive ici, j'ai pas envie de perdre toutes mes flottes pour ça. Oh putain! Ah là 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 là, je les ai oubliés tellement longtemps qu'ils sont... Oh là 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 là, le truc débile quoi. Le truc complètement débile. Alors... Oh. Voilà, donc on va faire les... Oh, là j'ai la haine. Là j'ai la haine. En plus, je le dis plusieurs fois. Ne pas avoir de débat. Ah, nous n'avons pas de débat au Parlement. On pourrait tout simplement donc coloniser à Chartres, ça pourrait être pas mal. Vu qu'on va pas mal coloniser, avoir un autre colonisateur, ça pourrait être très très cool. Prendre parti au Parlement, ignorer la corruption, ça je veux bien, il n'y a pas de souci. Accord de commandement naval, non. Perdre les points. Points diplomatie, je peux les perdre aussi. Et acheter un parlementaire, je peux me le permettre aussi. Perte de mercantilisme, il n'en est pas question. Bon, voilà, c'est reparti. Donc on a 20 000 hommes, donc forcément là du coup il nous manque 4 000 hommes. Bien évidemment. Le Brabant, je suppose que l'Autriche, voilà, l'Autriche rejoindrait toujours. Ouais, et puis de toute façon je peux pas attaquer le Brabant, il y a la Suède dans ses alliés. Et la Suède j'aime bien. Donc ici qu'est-ce que ça donne? On va accroître un peu leur confiance. À eux aussi. Et à eux, bah, de toute façon, eux, je pense qu'on les appellera jamais, mais c'est pas mal d'avoir des alliés de confiance. Le Killois. J'ai besoin d'ici, bien évidemment. Mais sérieusement, ça c'est la loose quoi. Ça c'est la loose. Remettons le chrono, sinon ça va juste pas le faire. Donc on a plein de bateaux en construction. On a 4 bateaux de la Royal Navy, ils sont où? Dans les côtes de Hollande. Les Caracs et les Caravelles. Ok. On va peut-être les ramener au port. Alors, Ghanim Malé, une certaine s'est présentée à la cour pour demander la libération de ses fils, ainsi que son demi-frère. Elle est reine d'Umail et cheftaine du clan Omail. Elle est connue pour pratiquer le commerce autant que la piraterie. La reine des mers du Connacht, comme on la surnomme, réside. Ok, donc le château de la Poule. Il y a des mecs, ils ont construit un château et puis ils se sont dit tiens, on va l'appeler le château de la Poule. Ça va faire classe dans les livres d'histoire et tout. Attitude affichée par son premier époux lorsqu'il prit le contrôle de la forteresse. Chapeau du coq. Ah bah voilà. Ça a déjà plus de sens. Alors contentons-nous de libérer les prisonniers.
Libérons ses fils et son demi-frère et nommons-la conseillère. Un maître instructeur du... Ah, ça pourrait être pas mal. Alors, on va regarder. Je pense qu'on a les moyens de se... Ah, non, en fait, on n'a pas les moyens. C'est dommage. C'est dommage parce que... Discipline plus 5%. Alors, on a déjà discipline plus 5%, mais il a 32 ans. Mais elle a 35 ans. Mais ça nous aurait donné 2 points, ça aurait été cool. On verra, peut-être qu'on aura les moyens avant que... D'ici quelques années. Lolland... Math. Donc oui, donc du coup j'avais pris la mission qui consistait à nous faire une flotte digne de ce nom. Bah parce que ça devenait important de dominer les mers. En fait, ce qui se passe, c'est que si on domine les mers, on met des flottes sur les côtes françaises, et grosso modo, on ne craint rien. On peut tenter de taper sur la France, mais de toute façon, avec les blocus, genre si le truc c'est Co, par exemple, à prendre, avec les blocus, notre score de guerre va augmenter. Et ça c'est cool, parce que sur le continent, on n'a pas de fort. Donc en fait, pour gagner du vrai score de guerre, faut qu'ils viennent sur les îles, faut qu'ils débarquent, pour venir prendre du score de guerre. Et là-dessus, bah nous, on est fort. On est fort pour se défendre. Et c'est là-dessus qu'on va jouer, je pense, un maximum. Donc du coup, avec le temps, normalement, on devrait obtenir des paix blanches contre la France, même s'ils nous déclarent la guerre. Et ça n'a pas de prix. Ok, donc Saint-Empire, donc la papauté. La papauté, j'aimerais bien prendre le prestige annuel là, non? Ah mais on l'a déjà en fait. On l'a déjà et on perd autant? T'es sérieux? Ah oui, province légitime non contestée. Quoi? Province légitime non contestée. Ok. Cassius Belli perdu, donc on a perdu le réformateur. Ah. Le réformateur est mort, on va gagner de la réputation diplomatique. Parce que c'est cool la réputation diplomatique. Soulèvement d'indigènes, donc ça ne m'étonne pas. Par contre, du coup, ici, il m'énerve un peu. Confier à une compagnie commerciale, les revenus fiscaux et les réserves militaires seront alors moindres, mais sa valeur commerciale accrue. Ouais, mais là, du coup, c'est pas nous qui gérons ça. Ok. On fera ça dans les colonies en bas, là. Parce qu'on aura besoin d'une valeur commerciale accrue. Parce que le Bénin est un protectorat de la Castille. Ce qui veut dire que si j'attaque le Bénin, Ulm vient et la Castille vient. Ça m'embête un peu plus, hein, bien évidemment. Ok. Alors, ce qu'on va faire... On va envoyer 2000 hommes d'ici. Voilà, hop. Et qu'on va refaire 2000 hommes. Parce que bien évidemment, il va falloir éviter de produire la même bêtise que tout à l'heure. Et venir débarquer des hommes là-dessus. Et on va même refaire 2000 hommes. Ah, on a plus de sous. C'est la dèche. Il n'y a plus de sous dans les coffres. C'est la loose. Hop. 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 Et donc, eux, par contre, on va les stocker à Gwyneth. Voilà, donc les bateaux. Bon. Donc c'est important aussi de pouvoir transporter nos troupes. Et bien évidemment, perdre mes 20 COG était la dernière chose à faire. Mais vu que c'était la dernière chose à faire, bien évidemment, je l'ai fait comme un couillon. Ah oui, mais en fait, il y a 7000 indigènes ici. Ah, ils sont fatas quand même, les indigènes par là-bas.
16. Voici les dernières armées. Donc là normalement, voilà, je suis à 50 sur 50, donc déjà je montre un peu les crocs au niveau de ma force de frappe, même si j'ai plus de réserve du coup, mais ça c'est pas grave. Et donc là on va débarquer et on va surtout leur mettre un général je pense. On va leur mettre un général parce que si ça se rebelle un petit peu... Alors sans commandant, Frédéric de Anjou. On va leur mettre un petit général, bon on n'a pas eu grand chose en général mais c'est pas grave. Ouais, toi si tu pouvais crever ça aurait été super classe, mais bon. Grave, on va l'enlever ici. Ah, commandant. J'ai pas non plus envie qu'il crève totalement et de façon idiote. Donc ici on va envoyer troupes et on va faire quelques vaisseaux lourds et une flotte de commerce je pense. Donc la flotte de commerce on va la stocker dans les Cornouailles. Et ici on essaiera d'avoir une dizaine de caracs je pense. Enfin de caracs. Je pense que ça va changer, à moins que ça puisse déjà changer. Non, on peut pas encore. Oula oula oula, accident de chasse, quelqu'un a développé. Encore dans son visage calme. Pourquoi? Ah, l'héritier actuel meurt. Quoi qu'il arrive, l'héritier actuel meurt. Mais merde. Ah putain. Je me disais, maintenant c'est un peu trop tard pour qu'il meure. L'autre est un peu vieille. J'aimerais bien garder mon prestige et j'aimerais bien garder ma stabilité. Bon, le prestige de toute façon descend, donc on va le faire baisser. Ok, donc les sauvages sont en train de se rebeller, mais ça passe. Donc avec 2000 hommes c'est passé, avec 4000 ça va encore plus passer. Parfait. Par contre du coup on n'a pas d'héritier. Ouais, alors là je suis moins fanat. Si je me retrouve en union personnelle, je pète un câble. Parce que là c'est ce qui va se passer je suppose. Hein. À la mort, un membre de la maison von Mecklenburg montera sur le trône. C'est qui les von Mecklenburg? Les mecs de la République des Deux Nations, c'est une blague? Si je me retrouve en union personnelle sous la République des Deux Nations, ça risque d'être vraiment, vraiment chiant. Allons voir, est-ce qu'on peut pas... Hop. Alors l'épisode est terminé, hein, bien évidemment. Drake, côte de l'Atlantique Sud. Si, on va les envoyer. Voilà. Bon, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne. Donc un épisode qui a été plutôt calme aujourd'hui, hein, mis à part ce début d'épisode avec la guerre contre l'Ottoman, mais où on n'a pas pu faire grand chose. Cette fois-ci, si l'Ottoman déclare la guerre, on sera un peu mieux équipé avec 40 000 hommes sur le continent et 10 000 hommes répartis dans les colonies pour sécuriser nos provinces coloniales. Le but, je le rappelle, c'est toujours... C'est un petit but que je me suis fixé. Hein. Je veux jouer le jeu colonial parce que je connaissais pas trop. Et puis depuis les 2 revers qu'on a subis contre la France, j'en fais une affaire personnelle. J'ai bien envie de tenter de mettre la France à genoux dans cette partie. Ça risque d'être très compliqué, mais on va essayer de le faire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À demain.